Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de ma collection de mangas. J'avais déjà fait une première vidéo au mois de août, fin août, c'était le 23 d'ailleurs je crois, ou un truc dans le genre. Bon, le moins qu'on puisse dire c'est que elle n'était pas super bien réalisée. Et comme c'est la vidéo qui a été le plus vue sur ma chaîne, ça m'embête un petit peu. Donc je vais la refaire en espérant que ces vidéos là dépassent la première et que la première elle tombe un petit peu aux oubliettes on va dire. Comment on va procéder? La vidéo sera en deux parties. Une première partie avec tout ce qui se passe, enfin tous les mangas que j'ai ici et de ce côté là, et après une deuxième partie avec tous les mangas qui sont de l'autre côté. Bien sûr il y aura une vidéo donc version complète on va dire, où il y aura tout d'un coup si jamais vous avez la flemme de cliquer sur deux liens différents. Donc pour cette vidéo je vais être assisté de Steven qui était mon caméraman pour le reportage à la librairie Bulle de Papier. Donc si le cadrage était pas bon à l'époque et qu'il est pas bon maintenant, vous savez pourquoi. Non je rigole, merci beaucoup. Donc c'est parti, let's go. Donc là déjà ça on va l'éteindre, on va gagner du temps. Et ça c'est le téléphone, super. Donc là je te suis. Ouais, là tu vas me suivre. T'es prêt? Bien. On me voit là? Ouais, bien. Allez, let's go, c'est parti. Donc, bon la petite lumière, on va la monter en attendant. Donc là on commence avec les 4 premiers tomes de la série Destopia, qui est écrit par Yoshinobu Yamada, qui est également l'auteur de la série Cage of Eden. Excellente série Cage of Eden, moi personnellement j'ai adoré, je vous la conseille. Et j'ai fait une vidéo de présentation dessus qui est pas la meilleure, je vous cache pas. Ensuite, on continue avec les 23 premiers tomes de la série L'Attaque des Titans, plus L'Attaque des Titans Anthologie. Alors ça, c'est un ouvrage intéressant, parce que en fait, c'est L'Attaque des Titans, vu par différents auteurs de comics américains. Donc chacun a fait un dessin dans son style à lui. C'est assez particulier, mais ça reste néanmoins très intéressant. Alors, on va peut-être montrer vite fait un petit peu la déco qu'il y a au-dessus. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est quelques cartes postales que j'ai ramenées d'Angoulême. Ça c'était une carte Twin Star Exorcist que Kazé avait sorti pour les fêtes de Noël. Elle était vraiment belle je trouve. Après derrière bon c'est un dessin qu'une petite cousine m'a fait, plus le Shikishi GTO, et ici là on peut retrouver un ex libris de Platinum End que je trouve magnifique, personnellement je l'adore beaucoup. Donc voilà, allez, tout est en train de tomber, on va lâcher la lumière parce que sinon on va éclater. Ensuite on continue avec les 14 tomes de la série Tokyo Ghoul, plus les 9 premiers tomes de la série Tokyo Ghoul, pardon, je vais pas arriver à parler, et Tokyo Ghoul Anime. Donc ça c'est un databook, comme vous connaissez, spécialement sur l'animé de Tokyo Ghoul. Ensuite on a les 4 tomes de la série Dernière Heure de You, plus les 3 tomes de la série Ame Yuki les Enfants Loups, qui est adapté du film, excellent film d'ailleurs. Le tome 1 de Vagabond, de Takehiko Inoue, qui est aussi l'auteur de Roulement de tambour, Slam Dunk. Donc Slam Dunk, vous le savez maintenant, c'est ma série préférée, et de très loin. Aussi, très important, j'ai oublié de préciser, on va revenir au début, vite fait. Toute la série des Cage of Eden est d'occasion. Donc c'est que de l'occasion que j'ai acheté, et ils sont en excellent état. Je sais pas, enfin là vous allez peut-être pas forcément le voir, mais pareil pour l'Attaque des Titans. C'est presque que de l'occasion, et ils sont pareil, parfaitement conservés. Les Slam Dunk, qui est une série assez vieille maintenant, c'est de l'occasion aussi. Et ils sont aussi dans un état, je pense que tu peux en témoigner, que pour un manga sorti dans les années 90, ils sont quand même assez bien conservés. J'avoue. Donc après le reste c'est du neuf par contre. Ensuite ici, on a, ils sont un petit peu cachés, les Crimson Wolf de Seishi Kishimoto. Donc ça c'est du neuf. Avec l'intégralité à côté des Satan 666, toujours de Seishi Kishimoto. Et quand je vous disais une couleur par tome, ça peut faire joli, il faut que les couleurs soient sympathiques. Parce que alors les couleurs de Satan 666, les tomes ils sont particulièrement dégueulasses. Qu'on se le dise, les couleurs sont vraiment pas belles. Il y a une couleur par tome, mais elles sont pas belles. Après, les 5 tomes de Sukedaishi 9, ainsi que les 9 tomes de Blazer Drive, donc toujours de Seishi Kishimoto. Avec à côté l'intégralité de la série Nisekoi. Vous pouvez aussi voir plein de canettes et des figurines, mais que vous avez déjà pu voir dans un unboxing précédent. On continue ensuite avec les 12 premiers tomes de la série My Hero Academia, plus le My Hero Academia Ultra Archive, et le tome 1 de My Hero Academia Vigilante. My Hero Academia Illegals, pardon, Vigilante.
Donc le tome 2 est sorti mais je l'ai pas encore acheté. Ensuite on continue avec les 9 premiers tomes de la série One Punch Man. C'est comme My Hero Academia, ces 2 séries qu'on ne présente plus maintenant. Ainsi que les 3 premiers tomes, de Mob Psycho 100. Donc c'est écrit et dessiné par le scénariste de One Punch Man, pour ceux qui ne le savaient pas. Et One Punch Man est dessiné par le dessinateur de Ice Shield 21, pour ceux qui ne le savaient pas également. Donc voilà, on en apprend tous les jours, Steven. Ensuite, presque l'intégrale de la série Noragami, donc les 18 tomes sortis à l'heure actuelle, plus un recueil d'histoires courtes, sorti un petit peu, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, mais de Noragami toujours, avec une sympathique petite peluche et des sympathiques petites figurines, et les marque-pages de l'Attaque des Titans, qui étaient sortis pour l'édition collector du tome 23, mais ils sont super transparents, c'est vraiment trop dommage parce qu'ils sont vraiment magnifiques, mais on voit pas à moins d'avoir du blanc dessous, sauf peut-être celui-là, mais je sais pas ce que ça donne au rendu. Voilà, on le voit un petit peu. Alors, ensuite, on va passer, donc ça c'était pour tout ce qu'il y avait dans mon décor. Donc décor que vous avez plus ou moins l'habitude de voir, pas en entier mais que vous avez plus ou moins l'habitude de voir. Mais on va passer maintenant sur une autre partie de la collection que là vous n'avez jamais vue, hormis, parce qu'on va commencer tout de suite. Donc ça c'est des cartes de visite, on s'en fout. Ça c'est une magnifique tasse que j'ai reçue pour mon anniversaire, franchement elle est excellente. À ce qui paraît, si vous sucez le bout du nez, vous savez la température après. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ça c'était l'emballage du Death Note que j'ai reçu également pour mon anniversaire. Et ça c'est une affiche de dernière heure, j'aimerais bien l'accrocher en quelque part. Mais je sais pas où la mettre. J'ai de la place hein, mais j'ai la flemme d'accrocher un poster en vrai, qu'on soit honnête. Donc ensuite j'ai des mangas de chats, pour une raison que je ne vous expliquerai pas, mais j'ai plein de mangas en rapport au chat avec une magnifique figurine de Chi, que j'aime beaucoup, que je trouve très mignonne, mais bon, on reviendra pas là-dessus. Ensuite, on passe sur une autre partie de la collection, là c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Il va falloir fouiller avec l'intégrale de la série Enfer et Paradis. Donc là il manque le tome 3 et 4 parce que c'est ce que je suis en train de lire actuellement comme série, donc ils y sont pas, donc ça fait que tomber. Mais donc voilà. Ça c'est une réédition, à la base ça faisait 22 tomes et là il y a l'intégrale en 11 tomes du coup. Les 6 premiers tomes de la Perfect Edition de Gantz, ainsi que Gantz G. L'intégrale des Full Metal Alchemist, excellent manga Full Metal Alchemist. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, si jamais vous devez commencer la série en manga papier, achetez cette édition là plutôt que l'édition en tome simple, puisque grosso modo vous gagnez 2 € par tome. Donc au final sur 27 tomes ça fait une sacrée économie, puisque un tome normal est vendu à peu près 7 €, et que là le tome double, enfin celui-là est un tome triple, mais ils sont vendus à 10 €. Donc en gros pour 2 tomes, au lieu de payer 2 tomes 12 €, vous allez, ou presque 14, vous allez payer 2 tomes 10 €, donc vous faites vachement d'économies, c'est vachement intéressant. Ensuite, on a l'intégrale des A Silent Voice, qui est un manga excellent, et normalement, ça va dépendre de quand sort cette vidéo, mais la vidéo de présentation devrait être tournée, ou devrait être sortie déjà, donc voilà. Ensuite, l'intégrale des tomes sortis actuellement de la série March Coming Like a Lion. C'est pareil, je ferai une présentation dessus très bientôt, parce que c'est pour moi mon manga coup de cœur de l'année 2017, que j'ai conseillé un petit peu partout. Donc c'est vraiment un manga excellent. Et là maintenant on va passer derrière. On va plus quelques recettes de cuisine japonaise. C'est toujours intéressant. Je ne m'en sers strictement pas parce que je ne cuisine pas. Mais voilà. C'est comme les recettes de Sanji. Hein. Je l'ai acheté parce que voilà. Mais en vrai je ne cuisine pas. Et derrière on a l'intégrale des Soul Eater d'occasion. Ils sont tous d'occasion. Ils sont super état. Mais voilà, c'est de l'occasion. Pareil pour les A Silent Voice. Bon, ça se voit un petit peu parce qu'ils sont jaunis sur le dessus, mais c'est pareil, c'est que de l'occasion. Avec les Soul Eater Notes derrière, plus, on cache bien le reste, hein, les tomes de ReZero, tous les tomes sortis à l'heure actuelle. Donc faut savoir que Fire Force, c'est écrit par Atsushi Okubo, qui est également l'auteur de Soul Eater. Donc si vous aviez lu Soul Eater quand vous étiez plus petit, je vous conseille d'essayer Fire Force parce que c'est vraiment sympathique. Moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais c'était vraiment sympathique. On va remettre tout ça parce que sinon ça va se casser la gueule. Allez, ensuite, parce qu'il y en a encore dessous, nous avons les 3 premiers tomes de la série Aka Mega Kill, donc Red Ace Sword, les 4 premiers tomes de la série Radiant, qui est une série française, les 3 premiers tomes de la série Bestiarius, les 4 premiers tomes de la série The Testament of Sister New Devil. Donc ça c'est de l'occasion, ça c'est du neuf, toujours emballé d'ailleurs les deux.
Ça c'est de l'occasion. Les 2 premiers tomes de Pochi et Koro, les 2 premiers tomes de Tenjin et les 3 tomes de Blackjack. Donc tout ça c'est de l'occasion. Ensuite on a les 8 premiers tomes, parce que ça commence au tome 0 de la série Hubbleblatt. C'est de l'occasion également. Ensuite on a les 2 premiers tomes d'occasion également de la série Overlord. Les 4 premiers tomes aussi d'occasion de la série I Am a Hero. Et du tome 1 à 9 de la série Black Clover. Et là, alors attendez, on va regarder. Comme vous pouvez le voir, les tomes sont tous en bon état et parmi ces tomes là il y en a que quelques-uns qui sont neufs, tout le reste c'est de l'occasion. Donc quand je vous dis que vous pouvez trouver de bons trucs en occasion, c'est que c'est pas des blagues, faut vraiment regarder, c'est vraiment une option intéressante. Voilà. Ensuite on a les 8 premiers tomes de la série Les Enfants de la Baleine, les 8 premiers tomes de la série Twin Star Exorcist, l'intégrale de la série Lady Snowblood, donc Twin Star Exorcist, pardon, je reviens dessus vite fait, c'est de l'occasion également, mais vous le savez. L'intégrale de la série Lady Snowblood, donc normalement ça fait 3 tomes je crois, donc réunis en un, ça fait un assez gros pavé. Je vous cache pas que j'ai pas encore eu le courage de le commencer, mais paraît-il que c'est vraiment super, c'est un manga un petit peu à l'ancienne, donc puis sur un sujet intéressant, donc à voir. Le one shot Our Summer Holiday, qui me fait beaucoup penser à Your Name sur le passage où ils sont au festival à la fin, je sais pas si tu te souviens. Quand il y a le feu d'artifice et tout, la même coupe, le même kimono et tout, ça me fait trop penser à ça. Donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi si vous pensez la même chose. Ainsi que Bad Company, les 2 premiers tomes de la réédition de GTO, ainsi que les 3 premiers tomes de la réédition de GTO. Young GTO, pardon. Je sais pas si j'ai dit Young GTO ou GTO, je sais plus. Donc j'ai pas mal de retard sur ces séries. Le problème c'est que je les ai déjà dans une autre édition, donc je vous cache pas que c'est pas vraiment ma priorité. Déjà que c'est un peu chaud d'acheter les mangas que je dois acheter en priorité en ce moment, alors ceux-là, n'en parlons même pas. Donc c'est fini pour la première partie de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la collection. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.